stories, puis j'ai montré l'œuf, le premier œuf de ma poule, parce que j'étais tellement excitée que ma poule elle avait donné un œuf, puis je le trouvais trop beau. On dirait que c'était Pâques, elle m'a fait un petit cadeau. Puis, là, j'ai eu des messages, là. Oh, Chani, tu manges des œufs, tu sais, puis... Alors, je me suis dit, ça va être un bon sujet de live, tiens, ça m'a donné l'idée. Premièrement, mon copain, il est pas gros. Depuis qu'il me connaît, il a perdu du poids. Tu sais, il fait un lavement intestinal, puis il perd du poids, il se met à maigrir. C'est incroyable, OK? C'est comme, bon. Ça va, parce qu'il perd aussi sûrement de la graisse qui avait des toxines dedans, peut-être, mais c'est plus du genre grand, maigre, qui a tendance à la déminéralisation, c'est plutôt que prendre du poids, OK? Donc, et puis là, il s'entraîne parce que là, il aimerait ça avoir un petit peu plus de muscles et tout ça. Donc, ben là, à ce moment-là, c'est intéressant aussi de manger des protéines. Ben, les protéines, ça sert à quoi? Je parle pas nécessairement d'animaux, hein. Ça peut être protéines végétales, ça peut être, bon. Les protéines, à quoi ça sert? Ben, ça sert à réparer les tissus lésés, ça sert à construire des muscles, construire des biceps et tout ça. Ben, ça sert à ça. Les protéines, alors bon, ça peut avoir une utilité. La plupart des gens n'ont absolument pas de carence en protéines, hein. Des fois, on pense, il me faut des protéines, mais c'est pas vraiment des protéines qu'il te faut, c'est d'autres choses. Donc, on se trompe souvent, mais parfois, pendant un certain temps, une personne pourrait aller chercher peut-être des avantages. Je te parle pas d'éthique, je te parle pas de morale, je te parle pas d'aimer les animaux ou pas, là. Je te parle de physiologie, OK? Ça, c'est bien clair qu'aujourd'hui, on va parler de physiologie, on va parler aussi d'éthique, on va parler de... Bon. OK. Alors, moi, là ça a amené les gens, ça fait vraiment beaucoup réagir, cette histoire-là de l'œuf. Et puis, ça a amené les gens à me poser les questions, mais qu'est-ce que tu manges? Puis moi, je me dis, ben, j'ai même pas envie de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, moi, de ce que je mange? Parce que ce que je mange, moi, c'est pas ce que doit manger Linda, Maryse ou Stéphanie. Parce que Stéphanie, elle a un métabolisme, elle a son chemin dans le nettoyage est différent du mien. La transition alimentaire on n'est pas à la même place. Donc, c'est pour ça aussi que dans la méthode Chandra, moi, je t'offre toutes les cours d'alimentation pour que tu comprennes, pour pas que tu aies besoin de copier quelqu'un pour choisir ton alimentation. C'est super important. Et puis, ben, de prendre des bonnes décisions pour toi. Moi, je t'amène à prendre des bonnes décisions pour toi. Je ne dis pas que mon régime alimentaire est le meilleur. Il est le meilleur pour moi, mais pour toi, je ne le sais pas. Alors, là, hein, c'est intéressant, hein, parce que là, sur les réseaux sociaux, là, il y a une personne, elle a mangé juste des patates ou sinon, elle fait un régime de viande, puis mon Dieu, ça lui fait tellement du bien, puis tout ça. Ben, ça se peut, mais ça se peut que toi, tu fasses la même chose et puis que ça te fasse pas du bien. Donc, quand il nous manque d'informations, d'éducation au niveau de l'alimentation, ben finalement, on se retrouve à suivre des régimes ou à essayer de copier, une autre personne pour qui ça a marché. Mais la seule chose qui va marcher, c'est ce que toi, tu as besoin aujourd'hui, puis c'est ça qu'on va parler. Pourquoi on n'a pas tous le même régime? Parce que tous les oiseaux, la même race d'oiseaux vont manger la même chose. Les vaches qui broutent de l'herbe, là, ils se posent pas la question. C'est « Ah, toi, c'est quoi ton régime? » Ou imagine deux vaches qui se disent « Hey, toi, c'est quoi ton groupe sanguin? » Parce que moi, j'ai décidé que je mangeais plus de gazon. Mais non. Et les animaux d'une même race mangent les mêmes choses. Pourquoi nous non? Ben, premièrement, c'est que on n'est pas à la même place. Si on était tous en état d'équilibre, ben, il serait très probable qu'on pourrait absolument, sans avoir aucun symptôme de détox, se nourrir de fruits, d'herbes et un petit peu de protéines. Puis on serait très, très bien. Puis tout le monde pourrait manger pareil. Mais malheureusement, ben, on n'est pas du tout à la même place. Au niveau peut-être aussi de notre où on vit. Parce que c'est sûr qu'une personne qui vit dans les tropiques ne mangera pas comme une personne qui fait moins 35, hein? On mange pas pareil.
est-ce que on devrait tous vivre à peu près proche de l'équateur? Ben peut-être, hein? Parce que si on était fait pour vivre à moins 30, on aurait sûrement beaucoup de poils. Donc, on peut s'adapter, oui, mais à ce moment-là, on va s'éloigner de son alimentation physiologique. Ça, on va en reparler. OK, alors, là, je me suis tellement fait poser la question, je vais te répondre. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que ça mange en hiver, Chani? En hiver, en été? Ben, je veux te dire que durant ma vie, j'ai mangé n'importe quoi. avant de faire ma transformation de vie, ma transformation alimentaire, j'ai mangé du McDo, j'ai mangé des gaufres frigo pour déjeuner, j'ai mangé un peu de n'importe quoi, même si j'ai toujours adoré la salade, mais je le mangeais juste parce que c'était bon, là, j'avais pas la conscience, OK? Bon. Après, quand j'ai commencé la naturopathie, ça fait plus que 20 ans. Alors là, j'ai commencé à me sensibiliser à ça. Et j'ai découvert que ce qui me guérissait, c'était vraiment l'alimentation non transformée, crue, végane et bon. Plus les jeûnes, plus le nettoyage, plus le renforcement, plus que tout ce que je t'enseigne, en fait. Bon, voilà. Alors, pendant longtemps, j'ai été végane, totalement crue. Et puis, ça m'a vraiment aidé dans ma vie, ça c'est sûr. Est-ce que je dis qu'il faut faire ça pour s'aider? Non, parce que maintenant, avec plus d'expérience, je t'explique que ce n'est même pas nécessaire de manger 100% cru pour guérir. Mais ça dépend. Ça dépend encore. Si moi j'apprends que j'ai une maladie très grave, incurable, tu sais, qui me reste pas tant de temps que ça à vivre, ben je vais sûrement jeûner, hein. Puis je vais sûrement, si je consomme, ça va être que cru ou jeûne. Tu sais, c'est ça. Ça dépend. Tout dépend. Là aujourd'hui, on va aller justement parler de ça, d'arrêter d'aller vers des dogmes, de l'alimentation, rendre l'alimentation presque religieuse, là. Moi, je te parle de physiologie, je te parle qu'est-ce qui est bon pour ton corps, pourquoi, que va créer un type d'aliment, que va créer une telle combinaison. Là, c'est pas mon opinion que je te donne. Je te donne des cours d'alimentation neutres d'opinion, on va dire. Bon. Alors, ce qui est éthique, ce qui est moral, si tu veux manger des animaux ou pas, ben ça, je te laisse décider. Ça, c'est du respect. J'ai pas besoin d'imposer mes idées à moi, aux autres personnes. Ben non. Il y en a qui me disent « Ah, mais mon mari chasse chaque année, puis on mange de la viande chassée. » Ben, OK, ça, c'est toi qui décides. Il y a pas de problème. C'est sûr que là, mais on va peut-être se sensibiliser à pas aller manger de la viande industrielle, puis à aller collaborer à ce génocide énorme et horrible. Là. Ça, c'est sûr. Puis aussi, c'est très, très mauvais pour la santé. Extrêmement mauvais. Là. C'est pas intéressant. Mais après ça, ce que toi, tu décides pour comment tu as envie de te sentir bien. Puis aussi, moi, ce que j'aime, c'est prier, tu sais, avant de manger, pas nécessairement prier à Dieu, mais remercier, envoyer de l'énergie à ma nourriture, la programmer. J'ai mes petits rituels. Puis de remercier, tu sais, la terre, le pare-soleil, l'eau, le vent, et bon, qui ont fait que c'est possible que je puisse manger. Puis aussi les mains qui ont cultivé ces aliments-là. Bon, ça, c'est des choses que je fais. Puis, j'ai remarqué que si c'est pas très bon pour la santé, j'ai du mal à remercier parce que je me dis, je remercie pour quelque chose que finalement, c'est pas tellement bon pour moi. Tu sais, je me sentirais, ça c'est moi, mais tu sais, s'il y a des produits animaux, tu sais, des fois c'est plus difficile de remercier parce que la personne, l'animal a peut-être pas décidé de se ramasser dans mon assiette, alors comment je peux lui dire merci? Bon, ça c'est moi. C'est moi. OK? Toi, fais ce que tu veux. Alors c'est ça. Alors mon copain dit, tu sais, je me semble que j'aimerais ça consommer des produits animaux puis tout ça. J'ai dit OK. Alors on va avoir des poules. Pourquoi pas des petits poussins dans le jardin. Ça va être mignon.
Puis là, ben, quand on va chercher nos œufs, ben, c'est le fun, c'est Pâques, on dirait. Je suis tellement en accord avec ça, en plus, parce que mes poules, mon coq, ils sont tellement contents. Ils mangent de première qualité, avec du compost bio, ils se régalent. Donc, et puis la poule, ben, le matin, elle pond son petit œuf et tout ça. Ben, je me sens bien, je le sais qu'elle est contente, elle est heureuse, il n'y a aucun problème. Et quand elle va rester sur le nid, ben ça veut dire que elle va couver ses œufs. Ben à ce moment-là, on la laisse tranquille. Elle va couver ses œufs. Elle va faire des petits bébés poussins. Ça va être trop cute. Je vais vous faire des vidéos que je vais mettre en stories, c'est sûr. Puis et voilà. Donc, si elle me donne la permission de prendre son œuf, ok. Sinon, si elle s'assoit dessus puis elle veut pas, puis elle devient un peu fâchée, ben on va y laisser son œuf. Elle va couver ses œufs, puis c'est tout. Voilà, super bien. Je peux absolument prier devant mon assiette quand mon copain me fait un œuf, là. Pas de problème. C'est pas que je mange des œufs à tous les jours, là. C'est quelque chose que j'ai intégré, puis ça va. Je trouve pas que j'en ai besoin. Ça, je peux te dire. Je ne sens pas, je n'ai pas du tout une carence en protéines, là, vraiment pas. Je sens pas que j'en ai besoin. Peut-être après les journées de danse, mais tu sais, quand je fais de la danse, moi, là, c'est de la danse traditionnelle des Autochtones. C'est extrêmement énergétique. Imagine si tu faisais un cours de danse aérobique, de Zumba, par exemple, qui dure 7-8 heures de temps à jeun, sans boire, sans manger. Bon, peut-être, tu sais, des fois, ils donnent un peu d'eau, puis tout ça, mais c'est, tu sais, c'est des fois même plus que 7-8 heures, des fois 10 heures de temps. Ben, on parle d'un autre niveau, là, au niveau de énergétique, là. OK? Donc, des fois, oui, je peux dire, ça m'a fait du bien, mais en général, non, c'est pas, je trouve pas que j'en ai besoin. Mais ça, c'est moi. OK? Toi, c'est sûrement quelque chose de différent. OK. Alors, si on recule dans le temps, parce que là, on se dit, ben, c'est quoi qui est physiologique pour l'être humain, OK? Si on recule dans le temps, puis si on marche avec la logique, OK? Là, est-ce que l'être humain a découvert le feu à telle époque? On ne sait pas. Faut arrêter de croire là, les histoires qu'ils nous racontent dans les livres d'histoire. Là, c'est des contes, on ne sait pas. On sait même pas ce qui s'est passé il y a 50 ans, 100 ans, si t'étais pas là. Il y a tellement de mensonges qui se disent. Là, je veux dire, c'est très difficile à savoir. Alors savoir, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, à savoir, bon, c'est ça. Ça, c'est mon opinion, là. Mais, bon. Logiquement, ben, l'être humain mangeait cru, tu sais, comme tous les êtres de la Terre. Il y en a seulement un qui a décidé qu'on allait cuire les aliments, parce que le feu, on sait que le feu, c'est beau, ça transforme et ça détruit. Mais c'est beau, ça réchauffe, c'est magnifique, un feu de camp, c'est magnifique. On met une bûche dans le feu de camp, mais elle se transforme. Le feu, c'est l'élément de la transformation. C'est aussi l'élément de la destruction, mais c'est parfait parce que dans l'harmonie de la nature, il faut qu'il y ait de la destruction. C'est comme dans tout. On doit régénérer, détruire, transformer. Bon, c'est ça. Ça, c'est la vie. OK? Mais alors, les aliments qui sont parfaits, que la Mère Terre, le Père Soleil a fait pousser, tout ça, alors, pourquoi je voudrais le transformer? Pourquoi transformer la perfection? Pourquoi transformer quelque chose de super nutritif en quelque chose qui est moins nutritif? Pourquoi transformer quelque chose que le corps accepte complètement en un aliment qui va déclencher le système immunitaire? Oui, la viande cuite, les aliments cuits vont déclencher le système immunitaire parce que le corps ne reconnaît pas ce que c'est. Au niveau moléculaire, ça s'est transformé. Puis là, ben, le corps ne sait pas ce que c'est, puis déclenche le système immunitaire en permanence. Fait que pourquoi faire ça? Donc, là, de toute façon, la nature, ça va toujours au plus facile, à ce qui est physiologique et ce qui est simple, OK? Parce qu'on veut pas gaspiller de l'énergie pour rien. Digérer des protéines cuites, par exemple, c'est très difficile. Donc, tu sais, un carnivore va manger ses protéines crues, va manger l'animal comme ça, directement, les poils, tout ça, les yeux, allez, on y va. Si toi, tu le fais pas parce que ça t'écoeure, mais peut-être parce qu'on n'est pas carnivore, voilà, tout simplement.
Donc, je dis pas, là, j'ai pas dit qu'il fallait être vegan, hein? J'ai pas dit ça. Moi, je te dis aujourd'hui, je dis rien. Si pendant un temps, une personne épuisée, là, au bord, là, de la super, agotamiento, c'est quoi en français? Épuisement total et tout ça, des glandes surrénales à terre et tout ça, peut-être qu'un peu de protéines animales pendant un petit temps, ça peut l'aider. Hein? Moi, je te dis, aujourd'hui, là, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de blanc, de noir, là. Il y a juste ça dépend, voilà. Donc, les animaux, il n'y a pas un animal qui va aller détruire ses aliments avant de les manger, c'est juste l'humain qui fait ça. Donc, là, on dit oui, mais on s'est adapté avec le temps, on s'est adapté à cette alimentation-là. Ben non, on ne s'est pas adapté du tout parce que depuis le plus longtemps qu'on est capable d'aller savoir sur l'être humain, là, pour moi, c'est pas ça fait pas très longtemps, mais on va dire que les humains, les chercheurs, eux, pensent que oui, là, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans, puis 3000 ans, puis 4000 ans, mais bon. Avec le peu qu'on sait, là, ben, on n'a absolument pas, le corps humain ne s'est pas transformé, le système digestif ne s'est pas du tout transformé. On s'est peut-être transformé à moins d'1%, 0, je sais pas combien, depuis des milliers d'années. Alors, est-ce qu'on parle ici d'adaptation? Non, on ne parle pas d'adaptation, on s'est conformé, oui, avec plaisir, parce que les aliments transformés, les aliments cuits sont séduisants, parce qu'ils sont stimulants, ils sont appétissants, c'est addictif et tout ça, tous les aliments de l'épicerie transformés, c'est très, très, très addictif. Alors, on s'est conformé avec plaisir à une alimentation qui n'était absolument pas faite pour nous. Et on sait qu'on ne s'est pas adapté et que ce n'est pas rendu bon pour notre santé de manger des aliments transformés. Pourquoi? Ben parce que sinon, ben, l'hôpital ne serait pas plein. On n'aurait pas besoin d'attendre des heures et des heures à l'hôpital tout le temps ou à la clinique. Puis, ben j'ai pas de rendez-vous, hein, ça va aller dans 6 mois. Ben il n'y a pas de rendez-vous avant 1 an. Si on avait un mode de vie adapté à l'être humain, ben écoute, on n'aurait pas les hôpitaux remplis. Voilà, tout simplement. Alors, c'est ça. On souffrirait pas tous d'embonpoint, on n'aurait pas de maladie de peau, on n'aurait pas de douleurs articulaires, maux de tête, des menstruations excessives, tout ça. Pourquoi on a ça? Les animaux qui vivent ça de manière sauvage, là, pas les animaux de compagnie, là, ben ils n'ont pas d'embonpoint, ils n'ont pas de problème de peau, ils perdent pas leurs cheveux, leurs poils. Tu sais, si on va dans la forêt puis on trouve un ours, tiens, un ours noir, mais il manque plein de poils, puis il est gros, hein, il peut même pas marcher comme il faut, puis il y a des problèmes de peau, puis il a l'air fatigué. Ben non! Si on voit un renard, puis on fait il sent pas bon, hein? Il sent le swing, le renard. Non, ça arrive pas. Des fois, je vous dis des blagues, hein? Le colibri avec l'embonpoint, avec le il existe pas, lui. Pourquoi l'humain, il est comme ça? Ben, parce qu'il mange des choses qui sont pas appropriées pour lui, voilà. Tout simplement. OK. Alors, attention aussi à un autre aspect maintenant. L'approche religieuse on se disait des fois, moi je suis spirituelle mais pas religieuse, mais au niveau de la nourriture, on se met dans des dogmes incroyables et puis on a une approche religieuse en regardant la naturopathie, l'alimentation. Puis si tu es végane, tu es une bonne personne. Si tu manges différent de moi, ben t'es une mauvaise personne. C'est ça, c'est l'ego, et adore ça, mon Dieu, ça c'est satisfaisant pour l'ego. Donc, tant que tu suis ton régime, ben tu restes sur le droit chemin. Et puis, si tu t'écartes, tu t'éloignes de ton régime, ben là t'es dans la culpabilité. C'est horrible. Je sais pas pourquoi on adore ça, rentrer dans un schéma comme ça, un schéma religieux. C'est peut-être parce que ça fait tellement longtemps qu'on aime ça, s'endoctriner, on aime ça, ça nous rend peut-être aussi, ça a sûrement un lien avec l'insécurité. Plus que des règles, plus que c'est compliqué, puis que plus qu'il faut être dedans, ben plus que ça nous rend sécure qu'on fait bien les choses.
Tandis que si on va vers la liberté, vers l'intuition, vers tu sais, parce que c'est vraiment dire, ben je suis ce mouvement, je suis ce chemin. Puis quand je suis ce chemin, je me sens bien, je sais que je suis correcte. C'est un peu infantile, parce que quand on est adulte, on n'a pas besoin de suivre les règlements comme ça. On peut aussi décider de suivre son intuition, puis de prendre des décisions. Et puis de dire, ben, OK, ben, je vais manger comme ça, ou c'est bon. Là, on va parler de l'approche intuitive dans un instant, là. Mais je pense pas que c'est blanc ou noir, bien ou mal. Ça, ben, je pense que ça nous rassure, puis on a besoin de confirmation pour savoir qu'on est des bonnes personnes, et puis on prend l'alimentation très, très souvent. Alors, et puis aussi, bon, c'est comme je suis végane, et ceux qui sont pas véganes, ben vont sûrement brûler en enfer. Ça c'est hyper religieux. Ah ben c'est ça. Ah ben là, pas végane, ouais, pas crudivore. Et puis je sais ce que c'est, parce que tu sais, je suis rentrée un peu là-dedans aussi quand j'ai commencé à manger cru. Pendant un temps, j'ai pensé que j'étais sûrement une meilleure personne, parce que je mangeais cru. J'avais trouvé la solution, je m'étais guérie, puis ça m'avait fait du bien, puis je m'étais nettoyée, puis là, je voyais quelqu'un fumer, puis je me disais, ah, mon Dieu, elle a pas encore compris. Oh, mon Dieu, horrible, désolée, là, c'est horrible, mais oui, il y a eu un moment où je pense que mon ego a pris, tu sais, je te parle de ça, ça fait quasiment 20 ans, là, mais avec le temps, puis après avoir des fois sorti du chemin, puis dire je peux pas croire, tu sais, avec toutes les informations que j'ai, toutes les connaissances que j'ai, comment j'ai pu m'éloigner, tu sais, pour un moment de vie qui était plus difficile ou peu importe. Puis comment j'ai pu, moi qui sais tant de choses. Ah, ben ça m'a amené de l'humilité aussi. Ça m'a amené de dire, ben OK, c'est ça, je suis humaine. Il se passe des affaires. Des fois, je peux m'éloigner, puis c'est correct. Je suis un humain, je me pardonne, je m'aime, voilà. Ouais. OK. Bon, là, nous, on apprend à ne pas s'en aller trop longtemps, tu sais, faire un petit voyage à l'extérieur, revenir, un petit voyage à l'extérieur, parce que plus qu'on s'en va loin, plus qu'on ne voit plus le chemin. Donc ça, c'est important, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ah oui, puis une personne qui mangeait cru, puis là, tout d'un coup, là, elle mange plus cru. Puis là, tu te dis, ah, elle a pas réussi. Ou, ah, elle a changé de bord, tu sais, puis ça. Peut-être que là, c'est ça là, dans sa vie. Ah, c'est tout. Alors, on sort de l'endoctrinement. Ça vous tente-tu? C'est plate. OK. En plus, ça crée des divisions. C'est comme la religion. Ça crée des divisions. Moi, je suis correcte, toi, t'es pas correct. Puis ça, c'est pas ça. Nous, on veut des belles relations. Toi, tu fais ce que tu veux avec ton assiette. Puis les autres, ben, ils font ce qu'ils veulent aussi. Si vous avez le goût d'échanger des connaissances, puis tout ça, ben, c'est parfait. Hey, c'est super. Sauf que c'est ça. Après ça, les gens disent « Ah oui, mais là, ça, c'est pas équilibré comme diète, une diète équilibrée. » Ben non. Moi, je vais te dire, je ne mange pas équilibré du tout. Et puis tant mieux. Parce qu'équilibré, ça veut dire un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de viande avec un petit peu de féculents, puis un petit peu de Doritos, un petit peu de crème glacée. Bref, moi, là, ça m'intéresse pas manger équilibré. Pourquoi je mangerais équilibré? Moi, j'aime ça manger beaucoup de fruits, puis beaucoup de légumes. Puis, hey, j'en mange tellement que j'en fais en jus pour en consommer plus. Rien d'équilibré. Rien d'équilibré. Les féculents, j'ai pas besoin de ça. Les légumineuses, moi, j'en mange pas. Je suis vraiment pas équilibrée. Rien d'équilibré dans mon alimentation, moi non. Donc, et si on mangeait de manière instinctive, OK, si ton instinct te dit je vais suivre mon instinct, puis tu t'en vas vers la pizza, c'est que tu n'es pas prête à manger de manière instinctive parce que tu es encore pris dans cette prison des cravings. OK? Comment on s'en sort? Ben, premièrement, en nettoyant son alimentation, puis en arrêtant de manger des aliments qui sont addictifs, stimulants et tout ça, c'est de la drogue, OK? Alors, on arrête ça, puis on va aller manger des aliments non transformés. Et, bien sûr, en faisant des nettoyages pour plus qu'il y ait tous les déchets qui appellent les parasites, bien sûr. Et puis, en tonifiant son organisme, parce que souvent, on a des fringales parce qu'on a des baisses de sucre. Si on a de l'hypoglycémie, des baisses de sucre,
ben ça va être parce que ben on a une grande faiblesse. Et puis si on a des champignons puis des parasites, c'est parce qu'on a plein de déchets. Fait que là, quand on vient nettoyer tout ça, puis qu'on vient transformer son alimentation, les cravings n'ont plus leur place. Quand on a faim, on a envie d'une bonne salade, puis on imagine tout ce qu'on va mettre dedans et tout ça. Puis ça, ben, tous ceux qui ont fait la transition alimentaire et qui sont dans la méthode Chandra, ben, ils peuvent te le confirmer. Ils ont des cravings de choses super délicieuses. Alors si on mangeait de manière instinctive, on mangerait sûrement pas de manière équilibrée. Parce que notre intellect choisit de manger d'une certaine manière et notre intuition une autre. Si jamais une journée tu te dis hey, j'ai juste envie de manger des trucs couleur, des trucs, des aliments couleur violette. Peut-être que tu as besoin de certains antioxydants, peut-être que tu as besoin de certains nutriments qui sont contenus dans les légumes violets, puis ça va. Et peut-être que si on suivait notre intuition, on pourrait sentir wow, ça c'est ce que j'ai besoin de manger aujourd'hui et son odeur m'attire. Voilà. On le sait de toute façon. Quand quelque chose est délicieux, là, ça sent bon, puis là on mange, puis à un moment donné, ben ça sent plus. Ça sent plus, c'est plus si attrayant, c'est parce que ben notre corps sait que c'est assez, puis il arrête de nous faire sentir cet aliment. C'est fou, hein, c'est très, très, très bien fait. Donc, OK, si peut-être qu'une personne très, très, très faible, dénutrie, une personne qui a vraiment besoin de construire son corps et tout ça, pourrait peut-être à dire, ben écoute, quand je mange des produits animaux, ben ça me fait sentir mieux. Puis peut-être pendant un certain temps, pas longtemps, ben il va avoir besoin, puis après ça, il va pouvoir arrêter. Puis parce que quand on a une grande faiblesse, ça peut arriver. Ou tu sais, quelqu'un de très, très mince, très, très faible, tu sais, peut-être ça peut arriver. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Ben non, c'est juste un moment dans une vie. Voilà, c'est tout. Donc, je lis pour voir, là. Après, retourner à de la vraie. Ah oui, c'est ça. Puis après avoir fait peut-être pendant un certain temps un peu de monodiète, là, je dis pas de faire des monodiètes, hein, parce que ça, faudrait en reparler plus longuement. Mais après avoir mangé beaucoup d'un aliment pendant un temps, parce que ça nous faisait vraiment du bien, ben on peut retourner à la variété alimentaire après. Et voilà. Donc, OK, l'être humain aime la variété. On aime ça, manger plein de choses. Les enfants veulent goûter à tout. On aime les différentes saveurs. Donc, les régimes qui nous parlent de seulement manger une seule catégorie d'aliments, genre des régimes de protéines, là, où ce qu'on enlève les fruits, puis on enlève les... Ben, je pense pas que c'est une si bonne idée. Voilà. OK, maintenant, avant de terminer, parce qu'il faut que je termine, parce que là, dans 7 minutes, je commence... le cercle de parole de la méthode Chandra, parce que le mardi, c'est le jour du cercle de parole. Puis aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire le live. Donc, bon, il me reste 6 minutes avant d'ouvrir le Zoom pour rejoindre les filles de la méthode Chandra. Donc, je vais me dépêcher. Mais, je vais te donner un exemple. Puis ça, c'est des choses que des fois j'entends, puis ça me fait donc de la peine. Donc, j'ai eu des nouvelles d'une étudiante de la méthode Chandra de 2 ans. Elle avait eu des résultats géniaux au niveau de l'arthrose, les douleurs articulaires et tout ça. Écoute, elle laisse faire opérer, puis elle s'est pas fait opérer. En tout cas, c'est vraiment des beaux résultats. Ensuite, ben, elle est revenue à son alimentation d'avant. Ben, pourquoi? Je sais pas, moi, pourquoi. Mais je sais qu'elle aimait beaucoup les soupers, les barbecues, les repas gras, le vin, tu sais, elle a une vie sociale et tout ça. Moi, j'ai pas de problème avec les vies sociales. Je dis toujours qu'il faut avoir de la vie sociale. Mais là, si ta vie sociale t'emmène beaucoup de choses toxiques,
peut-être que tu peux aussi décider de faire des soupers autres, puis tu sais, d'avoir de la variété, tu sais, des choses pour les autres, des choses que toi tu peux manger, que les autres peuvent découvrir aussi, des aliments super bons, des recettes super bonnes que tu fais, parce que moi je fais des recettes qui sont gourmandes, avec des gras qui sont pas cuits, puis plein de desserts, puis tu sais, vraiment, là, c'est bon, là, mais c'est vraiment un changement, faut apprendre de nouvelles manières de cuisiner, c'est ce que je t'enseigne. Mais la personne, retourner à d'autres habitudes, les habitudes d'avant. Ça se peut, là, c'est pas grave, là, ça arrive. Là, l'histoire, c'est que tous ces problèmes sont revenus. Eh oui, c'est parce que qu'est-ce que c'est les douleurs articulaires? C'est les résultats d'un mode de vie qui est pas adéquat. Donc, si on revient au mode de vie qui est pas adéquat, ben la personne va retourner avec ses symptômes. Donc, c'est ça, elle est revenue. Puis là, j'ai entendu dire qu'elle essayait plein de choses. Une journée, manger juste des patates. Une journée, juste du jus de céleri. Une journée, juste de la viande. Tu sais, en tout cas, elle suit des trucs. Puis je me dis, mais pourquoi? Parce que les résultats ont été tellement beaux quand elle a fait son nettoyage, puis qu'elle avait nettoyé son alimentation pour revenir à une alimentation physiologique. Puis bon, je sais que peut-être que tu te reconnais si tu écoutes le live. Je le sais que tu as continué à garder des bonnes habitudes, tu sais, les jus, tu sais, aussi des activités de renforcement. Mais bon, on a gardé une partie, mais on a laissé une autre partie. Puis là, on essaye de quoi de nouveau? Pourquoi qu'une personne ferait ça quand on se dit, ben, si ça a marché, si on recommence, ça va encore marcher? Hein? C'est simple la vie, hein? Très simple. On fait une formule, une recette. Tu fais une recette de gâteau. Oh, ça fait un super bon gâteau. Ben, la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas refaire exactement la même recette de gâteau parce que l'autre fois, il était super bon. Puis là, ben, je me dis, ben, pourquoi ça s'applique pas à la santé? Pour beaucoup de monde, oui, ça s'applique, mais pour certaines personnes, non, ben, c'est parce qu'on aime. Pour avoir de la motivation, on aime ça faire des choses nouvelles. C'est beaucoup plus motivant rentrer dans quelque chose de nouveau. Au niveau mental, intellectuel, c'est super le fun. En plus, quand c'est quelque chose de compliqué, ben là, on se dit, hey, c'est compliqué, hein, je fais plein d'efforts, fait que je vais avoir des résultats. Mais ça, là, c'est juste, on se fait berner, on se fait tromper complètement. T'sais, ne te fais pas tromper par ton mental. Tu le sais, c'est quoi qui est bon pour toi, ben fais ça. Je sais que, bon, là, peut-être la personne, elle a fait la méthode Chandra, puis sur le coup, c'était nouveau, c'était super motivant, elle a eu des résultats, ok, elle est repartie dans son passé, c'est correct. Puis là, ben, au lieu de revenir avec ce qu'elle a appris, qui était vraiment bon pour elle, ben, elle décide d'essayer d'autres affaires. Mais c'est juste pour avoir de la motivation. C'est juste mental. Le mental veut de la nouveauté parce que ça va être plus stimulant, puis ça va être plus motivant. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner, si tu as déjà essayé quelque chose qui était bon pour toi puis que ça a fonctionné, mais reprends ça. Tu la connais, la technique. Tu as eu toutes les informations. Refais-le. Refais-le, puis tu vas avoir les mêmes résultats. C'est ça, la recette. Puis ensuite, ben, plus que tu vas le faire longtemps, ben, plus que tes résultats vont être encore meilleurs, encore meilleurs, encore meilleurs. Donc, voilà. Tu le sais. C'est ça que je voulais te dire comme conseil aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé ça? Il me reste 1 minute avant d'ouvrir le cercle de parole de la méthode Chandra, fait que il va falloir que je te laisse. J'espère que le live t'a intéressé. Alors, le live va être encore disponible sur le mur, parce que demain, ben, je vais pas être disponible pour faire le live. Alors, je t'embrasse. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation et écoute ton intuition. Ça va être aussi le conseil du jour. Écoute ton intuition. Puis aussi, écoute ton intuition pour... Tu sais, des fois, il y a tellement de techniques, tellement de manières de se guérir. Écoute ton intuition. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Puis des fois, je me dis, ben, suis quelqu'un qui t'inspire. Parce que, tu sais, moi, quand je veux avancer dans quelque chose, ben là, je vais aller trouver quelqu'un qui m'inspire dans ce domaine. Et puis, ben, je vais m'inspirer de cette personne, de son parcours, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle dit. Tu sais, je vais m'imprégner de cette personne-là
Puis, ben, je vais arriver au même résultat que cette personne, hein? En voulant dire, pas au niveau du régime, mais au niveau de la philosophie, puis de la manière d'aborder un certain sujet. Voilà. Alors, choisis avec ton cœur ce qui est bon pour toi et qui pourra t'aider sur ce chemin. Voilà. Bisous!